Hello! Bienvenue dans mon podcast Love, Lights and Miracle. Je suis très contente, toujours heureuse de partager ces moments avec toi. J'espère que tu vas très bien et que tu te sens confortable actuellement où tu es pour écouter cet nouvel épisode aujourd'hui. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Cet épisode est pour toi si tu traverses une période difficile ou exigeante à l'heure actuelle où j'enregistre cet épisode. Je suis moi-même en plein cœur d'un tel moment. C'est pourquoi je veux partager avec toi ce qui m'aide personnellement à retrouver ma force, même dans des périodes difficiles ou exigeantes. Tu dois savoir une chose, que ces défis ne sont pas là pour nous briser. Ils sont là pour nous rappeler à quel point nous sommes puissants. Alors, cet épisode est divisé en 5 étapes. Chacune t'offre des inspirations, des images intérieures et des questions pratiques qui peuvent t'aider à te reconnecter à toi-même, à ta vérité intérieure et à ta confiance. Alors, c'est parti. Alors, moi-même, actuellement, comme je t'ai dit que je suis aussi actuellement à cette période exigeante, je me suis rendu compte au fait que, et là je vais parler de la première étape, je me suis rendu compte au fait que on se pose des questions qui nous rabaissent. Moi-même, je me suis attrapée en me posant cette question. Et dans les périodes difficiles, une question revient souvent. Tu le connais sûrement, cette question, tu la connais sûrement. Pourquoi ça m'arrive à moi? Déjà, en te posant cette question, qui te semble légitime en fait, mais elle t'enfonce souvent encore plus dans l'impuissance. Et elle est souvent suivie de cette conclusion intérieure que ça se passe automatiquement. Tout d'un coup, il y a la réponse. Peut-être que je ne suis tout simplement pas assez. Ou pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez digne. Mais sache que ces pensées te maintiennent dans le rôle des victimes. Elles te font oublier qui tu es vraiment. Imagine-toi que si tu te poses cette question, automatiquement cette réponse sera là parce que pourquoi ça m'arrive à moi? Il n'y aura jamais une réponse qui va te montrer que tu es capable de résoudre quelque chose. Non. Ça te montrera que ta faiblesse. Et tu n'auras pas la force d'entreprendre quelque chose. Tu n'auras pas la force à faire un premier pas. La deuxième étape est la force d'un nouveau regard. Et si ces défis n'étaient pas un hasard? Et s'ils survenaient maintenant précisément parce qu'une nouvelle force veut s'éveiller en toi? Ou parce que la vie t'appelle, non pas pour te tester, mais pour te rappeler? Je le sais très bien que, au premier moment, la solution n'est pas forcément visible tout de suite. Mais ce qui est important est que tu peux commencer à te reconnecter à ton corps, à ton cœur, reconnecter à ton âme et reconnecter à cette force, puissance
qui te guide, qui te soutient. T'es reconnecté à Dieu. Pour moi, par exemple, pas que ces derniers temps, je le fais toujours. Pour moi, c'est dans des situations comme ça me reconnecte encore plus. Et c'est là ma source de force. Et moi, j'ai des différents tools. À part cette source de force, me reconnecter à Dieu, j'ai mes tools, par exemple. J'ai fait du yoga, j'ai fait mes exercices de respiration, j'ai fait du sport. Et cela m'aide à revenir à moi, ça m'aide à me reconnecter, à me recentrer. Et ensuite, je fais le pas suivant. Car je suis centrée, mon cerveau est clair et je pose des questions différemment. Et là, je vais revenir. J'aimerais t'inviter à ton regard en arrière comme rappel. Et ça serait l'étape suivante. Ton regard en arrière comme rappel. Quand tu regardes en arrière, combien de fois as-tu cru que tu allais t'effondrer? Et pourtant, tu as continué. Et combien de fois une solution est-elle venue différente de ce que tu attendais, mais parfaitement juste? Car tout cela te rappelle au fait que tu as déjà traversé tant de choses et il y a eu toujours des solutions. Et il y a aussi que tu n'étais pas seul à surmonter ces défis. Il y a eu toujours des gens qui t'ont soutenu, qui t'ont aidé. Sache aussi que tu portes en toi une force plus grande que le doute. N'oublie pas ça, n'oublie pas cela. L'étape suivante serait que ça serait ton focus, image intérieure et des questions puissantes. C'est ce que je voulais dire avant. Dans le moment des défis, il ne se passe souvent la même chose. On se concentre sur ce qui manque, ce qui ne marche pas, ce qui fait peur, sur ce qui dysfonctionne. Et sans même se rendre compte, on commence à attendre intérieurement le pire et on recrée ainsi inconsciemment en fait ce qu'on ne veut justement pas. Sache que ton focus est comme un aimant intérieur. Il attire ce que tu penses. La question que beaucoup se posent dans ces moments, pourquoi moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Des questions comme ça ne sont pas des vraies questions, mais une forme de dévalorisation cachée au fait. Car cette question te montre en réalité une chose. Ton sentiment d'impuissance. Elle te souffle. Je ne suis pas assez bien. Je n'y arrive pas. Les autres y arrivent, mais moi pas. Elle te paralyse. Elle t'affaiblit. Elle affaiblit ton esprit. Elle affaiblit ton corps. Et tu te sens mal. Très mal. Il y a des émotions qui sortent en fait, qui font en fait que tu vois tout noir et surtout tu ne crois plus en toi. Et cette question t'empêche aussi de passer en action. Car tu te vois incapable. Comment tu veux passer en action en te posant cette question? Mais la bonne chose est que il existe une autre voie. C'est pour cela que je t'invite à poser de nouvelles questions. Des questions qui ne te diminuent pas, mais qui te rappellent. Des questions qui te mènent vers ta puissance, vers ta force. Ça serait par exemple là, comment puis-je sortir renforcé de cette situation? Et quel potentiel cherche à naître à travers moi ici? Ou qu'est-ce que la vie veut me montrer maintenant?
et quelle part de moi va s'éveiller. Tu vois la différence? Des questions comme ça poussent ton cerveau à réfléchir. Ton cerveau commence à chercher des solutions. Et ça te montre tout un coup que tu es capable à passer à l'action. Ça te montre ta force intérieure. Et sache que ces questions ne sont pas une fuite, ce sont des clés. Elles te sortent de la paralysie. Elles te remettent en mouvement. Elles te rappellent, tu n'es pas impuissant, impuissante. Tu es capable, tu es puissante. Tu as une force intérieure. Tu es créatrice, tu es créateur parce que ton cerveau le fait tout le temps. Tu recommences à croire en toi. Tu cherches activement des solutions. Et tu t'ouvres à l'inspiration. Et soudain, des personnes te viennent en tête avec qui parler, qui peuvent peut-être t'aider ou t'encourager. Ton énergie change tout d'un coup, ton champ change, ta réalité suit. Car sache une chose que si tu crois que la vie est contre toi, tu trouveras des preuves parce que ton cerveau va en trouver. Mais si tu crois que la vie est pour toi, tu verras de nouvelles portes s'ouvrir. Cela te montre à quel point tes pensées sont puissantes. Ton cerveau, au fait, fonctionne en automatique, souvent selon d'anciennes croyances qui ne sont plus vraies. La bonne nouvelle, c'est que ton cerveau est malléable grâce à la neuroplasticité. Je prononce ces mots tellement lentement pour ne pas le répéter en allemand. Alors, je disais que ton cerveau est malléable grâce à la neuroplasticité. J'y arrive. Donc, tu peux les reprogrammer. Mais sache que cela demande de l'attention, de la conscience, de la présence. Par exemple, si ta première pensée est « je n'y arrive pas », fais une pause. Dis-toi stop. Comme un panneau d'arrêt, moi je l'ai dit tout le temps, stop. Et demande-toi, est-ce vraiment vrai? Est-ce que je crois encore aujourd'hui à cela? Si ce n'est pas le cas, transforme cette pensée. Et dis-toi, j'apprends chaque jour, je grandis à travers chaque défi, je suis capable d'explorer de nouvelles voies. Et sache aussi que ce n'est pas quelque chose que tu le répètes une fois, après c'est terminé, après c'est fini. Non, ça demande vraiment ça demande de l'exercice, de les répéter à chaque fois. À chaque fois que tu les répètes, et ton cerveau va commencer à y croire au fait. Ça demande des répétitions, des répétitions. Tes pensées créent ton monde. Alors, utilise-les pour toi et pas contre toi. Utilise ton cerveau comme un outil de ta puissance créatrice. Au lieu d'attendre à chaque fois que, parce que tu te retrouves dans cette situation, il y aura que des pires choses qui vont arriver alors que c'est pas vrai. C'est juste que ton cerveau conclut des résultats selon l'expérience du passé. C'est ce que je voulais dire. Oui, c'est comme si au fait ton cerveau vivait dans le passé. Parce que si on regarde vraiment dans le moment présent, tu es dans des situations, des défis. Comment peux-tu savoir déjà en avance que ça sera mal? Comment? Tout comme ton cerveau attend que ça sera mal, tu peux aussi travailler, utiliser ton cerveau à attendre que les choses viennent pour ton bien. Comme je viens de le dire, ton cerveau est un outil de ta puissance créatrice.
Visualise qui tu veux être. Par exemple, après plusieurs refus lors de la recherche d'un emploi, je peux comprendre que c'est démoralisant et tout d'un coup on commence à douter de soi-même alors que c'est pas le cas. Ça n'a rien à voir avec toi, avec la personne que tu es. C'est juste que ce n'est pas un bon poste pour toi. Parce que sache que ce qui t'appartient, ce qui est destiné pour toi, tu trouveras. Tu vas l'avoir. Et ce que tu peux faire, tu peux utiliser ton cerveau, reconnaître la partie de toi qui ne se sent pas encore prêt ou prête, puis réaligne ton énergie. Visualise déjà, visualise-toi dans le bon poste. Fais-le maintenant et ressens cette émotion-là quand cette poste sera là. Et non pas attendre que le jour où cette poste sera là et de ressentir la joie ou la gratitude. Ou si tu as le cœur brisé, accorde-toi un espace pour le chagrin, mais ensuite ouvre ton cœur à nouveau. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour être heureux ou heureuse. Permets-toi de t'ouvrir à de nouvelles possibilités et à ce qui te fait du bien. La 5e étape est la confiance. La confiance est la clé qui change tout. Ça change tout. Avoir confiance ne veut pas dire que tout est facile. Cela signifie tu avances même si tu ne vois pas encore la solution. Il n'existe pas de problème sans solution. Il est très important que tu prennes consciemment soin de toi, même dans le moment difficile. Cette période n'a pas du tout pour but de t'empêcher de ressentir de la joie. Non, pas du tout. Et n'attends pas à ce que la solution arrive pour t'autoriser à être heureux ou heureuse. Tu peux déjà ressentir ce que tu ressentirais si la solution était résolue. Pardon. Tu peux déjà ressentir ce que tu ressentirais si la situation était résolue. Quel sentiment ressentirais-tu? De la gratitude, de la joie? Alors ressens-les maintenant. Sois prêt ou prête à être reconnaissant ou reconnaissante dès maintenant pour les solutions à venir. N'attends pas. Tu peux déjà dire merci pour la solution qui sera là. Moi, par exemple, même si je ne sais pas encore de trouver comment ou où viendra la solution, ce n'est pas à moi. Mais je me dis que j'ai confiance. Et à cette solution, la solution sera là. Je continue à prendre soin de moi et je m'ouvre à de nouvelles choses et je montre à la vie que je suis prête. Je suis prête à recevoir. Je suis prête à trouver des solutions. Je suis prête à avoir des gens autour de moi qui vont m'aider à résoudre cette solution, ce problème. Je m'ouvre à cela. Et ça n'a rien à voir avec la naïveté. C'est la puissance, c'est la croyance, c'est la puissance intérieure. Oui. Car tu n'es pas une victime, tu es créateur ou créatrice. Ton cerveau les fait tout le temps. Bien sûr que tu as le droit de douter, tu as le droit d'avoir peur. Mais le doute ou la peur ne doivent plus guider ton chemin. Laisse la confiance le faire. Peut-être que tout n'est pas encore résolu actuellement chez toi, mais sache que tu es guidé et que il y a des gens qui te soutiennent, qui vont te soutenir. Ouvre-toi à de nouvelles choses et
sache que la vie prend soin de toi. Dieu prend soin de toi. Accroche-toi à ta confiance. Recentre ton focus. Et dis-toi, je suis prête à me rappeler. Je suis prête à retrouver ma force. Je suis connectée. Ouais, tu es connecté. Et pour conclure, si tu veux, pose ta main sur ton cœur et répète-la avec moi. Je laisse partir les anciennes questions qui m'ont rabaissé. J'ouvre mon cœur à des réponses qui me fortifient. Et je suis portée et guidée. Oui. Répète-les à plusieurs reprises et surtout quand le doute ou la peur reviennent. Oui. Je te remercie de tout mon cœur d'avoir été là, de m'avoir écouté et je suis sûre ou j'espère que cet épisode t'a inspiré à voir les choses différemment et à commencer à poser d'autres questions que pourquoi ça m'arrive à moi. Ouais. N'hésite pas à partager cet épisode avec toutes les personnes que tu connaisses. Et n'oublie pas surtout d'abonner mon canal. Je te remercie pour cela. Et sache que ça me fait énormément plaisir que tu existes. Et à la prochaine, je me réjouis déjà. Mamisa.